Bienvenue sur le Portail Infini. Ici, chaque histoire est une invitation à l'éveil. Aujourd'hui, vous découvrirez une histoire qui commence avec la mort, mais cela révèle le chemin du retour à la vie. Se préparer. Je m'appelle Daniel Moura et tout dans ma vie a radicalement changé entre 2004 et 2005. C'est durant cette période que j'ai vécu deux expériences de mort imminente qui ont complètement transformé qui je suis et ont donné un nouveau but à mon travail et à mon existence. Le premier d'entre eux s'est produit le 1er janvier 2004, le soir du Nouvel An, alors que beaucoup célébraient l'arrivée d'un nouveau cycle. Je me sentais extrêmement mal. Cela faisait quelques jours que mon corps ne montrait pas de signes indiquant que quelque chose n'allait pas. De la fièvre, de la fatigue, une faiblesse qui ne partait pas. J'ai tout essayé, les thés, le jeûne, le repos. Mais au lieu de m'améliorer, mon état n'a fait qu'empirer. À cette époque, le réveillon du Nouvel An était sacré pour moi. J'aimais sortir, faire la fête, porter un toast à la vie. Donc être malade cette nuit-là m'a mis mal à l'aise. Je ne voulais pas passer la nouvelle année comme ça. J'ai appelé ma mère, qui vivait à Goiânia. Pour ma part, j'étais à Brasilia. J'avais récemment obtenu mon diplôme et je commençais mon premier emploi. Je lui ai demandé de m'aider avec des médicaments, pensant que c'était une mauvaise grippe. Mais elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait rien prescrire à distance et a insisté pour que j'aille à l'hôpital. À contre-cœur, mais sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai accepté. Un ami m'a emmené aux urgences. Lors de ma visite, j'ai signalé mes symptômes, forte fièvre, faiblesse extrême. Mais j'ai aussi mentionné quelque chose qui m'inquiétait davantage. Un gonflement étrange sur mon corps. Le médecin a pris des notes et m'a dit qu'elle allait demander des tests, mais m'a rassuré. Cela ressemblait vraiment à une grippe ou à un virus. Bientôt, je serais à la maison. Cela a pris quelques heures, mais quand elle est revenue, tout avait changé. Cette fois, je n'étais pas seul. Derrière elle, 5, peut-être 6 médecins entrèrent. Le climat avait changé. Elle tenait un téléphone dans ses mains et, sans trop dire, dit simplement « J'ai un appel pour toi ». J'ai été surpris. Presque personne ne savait que j'étais là. J'ai décroché le téléphone avec une certaine hésitation. Et à l'autre bout du fil, j'entendis la voix de ma mère. « Fils, je prends un vol maintenant. J'arrive tôt le matin. » Et j'ai raccroché. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas la grippe. C'était quelque chose de grave, très grave. Lorsque j'ai rendu le téléphone, les médecins ont entouré ma civière. Le même médecin qui m'a soigné au début m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec fermeté, aussi avec regret, « Daniel, tu n'as pas la grippe. En effet, vous souffrez d'une insuffisance rénale aiguë, d'une pneumonie, d'une pancréatite, d'un poumon plein de liquide, d'un parasite logé dans l'estomac. En plus de tout cela, on vous a diagnostiqué le sida. » Elle inspira profondément avant de conclure. « En raison de la gravité de votre état, nous estimons qu'il vous reste au maximum 7 jours à vivre. 7 jours. 7 jours pour tout revoir, pour essayer de comprendre comment tout est arrivé là. Décider, d'une manière ou d'une autre, comment vivre les derniers instants, ou peut-être commencer quelque chose de complètement nouveau, parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Dès que les médecins ont quitté la salle, le silence est tombé comme un lourd voile. J'étais là, j'avais à peine 24 ans et je venais d'être condamné à mort. En quelques heures, je suis passé d'un simple rhume, ou de ce que je pensais, à un diagnostic dévastateur, de multiples défaillances corporelles et, selon les médecins, seulement 7 jours à vivre. Pendant quelques minutes, j'ai été paralysé, essayant de tout comprendre. Mais bientôt, le choc a commencé à se dissiper et quelque chose d'encore plus profond m'a envahi. Un intense sentiment de réflexion, comme si le temps s'était arrêté et que j'avais été transporté dans un espace entre le corps et l'âme. Soudain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sans avertissement, j'ai commencé à voir ma vie défiler devant mes yeux. Ce n'était pas comme un rêve, c'était comme si je regardais un film sur moi-même. Les images de mon enfance, de mon adolescence, les petits et grands moments que j'ai vécus, tout était là, projeté devant moi. Chaque choix que j'ai fait, chaque opportunité que je laisse passer. Mais ce n'était pas seulement une rétrospective. Ces images sont accompagnées de questions. 5 questions qui ont résonné en moi comme si une voix plus grande me guidait dans cette profonde introspection. Étiez-vous vraiment heureux de la vie que vous avez vécue? Avez-vous été fidèle à vous-même? Avez-vous vécu comme vous êtes réellement?
Vous sentiez-vous bien dans votre peau? Avez-vous accepté et valorisé qui vous étiez? Avez-vous exprimé ce que vous ressentiez pour les personnes que vous aimiez? Ou avez-vous laissé des sentiments importants refoulés? Avez-vous atteint le but de votre âme dans cette vie? Ou partirez-vous en laissant votre appel inachevé? Ces questions se sont succédées au fur et à mesure que les scènes de mon histoire se déroulaient. Et à chaque réponse que j'essayais de donner, quelque chose se serrait dans ma poitrine. Parce qu'au fond de moi, je savais que la réponse à toutes ces questions était « non, je ne vivais pas mes rêves. J'avais laissé de côté qui j'étais vraiment. » Je suivais un chemin qui semblait sûr, mais qui m'éloignait de ce qui faisait vibrer mon cœur. À cette époque, je travaillais comme conseiller dans une clinique pour hommes séropositifs. Un travail digne, sans aucun doute, mais ce n'était pas ma véritable vocation. J'avais déménagé à Brasilia avec un rêve, chanter, en direct de la musique. Et pourtant, ce n'était même pas proche. J'étais étouffé dans une routine qui ne me représentait pas. Je me sentais seul, déconnecté, incomplet. La terreur que je ressentais ne venait pas de la proximité de la mort elle-même. Non, j'ai déjà compris, dès mon plus jeune âge, que nous sommes des âmes vivant une expérience humaine. La mort ne m'a pas fait peur. Ce qui m'a terrifié, c'était l'idée de mourir sans avoir vraiment vécu. Ce fut la douleur la plus profonde. Réaliser que, jusqu'à ce moment-là, je n'avais en fait jamais été moi-même. Dans cette chambre d'hôpital, toujours en train de traiter tout ce que j'avais vu dans ma revue de vie, une nouvelle couche de vérité a commencé à émerger. Et c'était encore plus douloureux. J'ai réalisé qu'au fil de toutes ces années, j'avais caché des parties essentielles de moi-même. Je me sabotais silencieusement. J'ai réprimé mon identité, en particulier ma sexualité. J'ai réprimé mes dons. Oui, parce que depuis petite, je percevais les choses différemment. Je pouvais ressentir ce que les autres ressentaient réellement, même lorsque leurs paroles disaient le contraire. C'était comme si je voyais l'essence des gens derrière les masques. Mais j'ai grandi dans un foyer profondément religieux et conservateur, où les cadeaux comme celui-ci n'avaient pas de place, et encore moins étaient-ils les bienvenus. Ce n'était pas prudent d'en parler. Alors, par peur, j'ai étouffé cette partie de moi-même. Et il y avait plus. Je voulais être accepté, aimé, approuvé. Et ce désir constant m'a fait garder le silence sur de nombreuses vérités. J'ai évité de me positionner. J'ai évité de dire ce que je pensais ou ressentais réellement. J'avais peur d'être rejeté, d'être abandonné. Je préférais le silence à la douleur d'être exposé. Je n'ai jamais vraiment dit aux gens à quel point je les aimais. Je n'ai jamais montré mon affection comme je le voulais. C'était comme si j'avais créé une version artificielle de moi-même, contrôlée, sûre, mais profondément seule. Mes parents, mes amis, même les gens avec qui j'ai eu une relation amoureuse, si je mourais là-bas, personne ne saurait l'étendue de ce que je ressentais pour eux. Et puis, un immense regret m'a frappé. Je n'avais pas vécu le but de mon âme. Il y avait des rêves qui vivaient en moi depuis que je suis jeune. L'un d'eux chantait. J'avais déménagé à Brasilia avec un cœur plein d'espoir, prêt à monter sur scène et à vivre de la musique. Mais j'ai fini par m'écarter du parcours. J'ai choisi un travail sûr en tant que conseiller social. C'était un travail important, bien sûr, mais ce n'était pas le mon appelé. De plus, je sentais que j'avais une mission spirituelle, quelque chose de plus grand à partager. J'ai toujours eu cette envie profonde de parler de l'âme, de l'esprit, de la création de notre propre réalité. Mais jusqu'à ce moment-là, tout cela était resté piégé en moi, comme des graines jamais plantées. La dure vérité était que j'étais sur le point de mourir sans jamais être réellement moi-même. C'est de là qu'est née la terreur, pas la peur de la mort elle-même. Je ne ressentais pas ça. J'ai déjà compris clairement que nous sommes plus que ce corps. Je savais que l'âme continue, mais la douleur était différente. C'était la douleur de réaliser que je partais sans avoir honoré mon existence de Daniel. J'avais reçu le don de vivre une vie comme Daniel Moura, et je ne l'ai tout simplement pas vécu authentiquement. Et puis, quelque chose a changé en moi. Lorsque l'examen de la vie s'est terminé et que ces 5 questions sont restées silencieuses, une puissante certitude est apparue. Je ne voulais pas mourir comme ça. Oui, les médecins m'avaient donné 7 jours. Mais j'ai décidé, là, dans ce lit d'hôpital, que je vivrais. J'aimerais pouvoir un jour revenir sur mon histoire et dire « j'étais heureux, j'étais fidèle à moi-même. Oui, j'étais fier de qui je suis devenu. Oui, j'ai aimé intensément. J'ai accompli le but de mon âme. » Mais à ce moment-là, j'en étais encore loin.
Je portais un lourd bagage de honte. J'ai honte de mon corps, parce que depuis que je suis enfant, j'étais la cible de blagues, parce que j'étais rassasié. J'en suis venu à croire que mon corps était laid, indésirable. J'avais honte de ma sexualité. J'ai honte de mes dons intuitifs. Juste honte de soi qui j'étais. La seule partie de moi que j'appréciais était mon esprit. J'ai toujours été considéré comme intelligent, voire brillant. Et c'est à cela que je me suis accroché. Mais le reste, je me suis caché. Et c'est pour tout cela que, même face à la mort, j'ai décidé de me battre. Pas par les médecins, pas à cause des statistiques, mais pour moi. Parce qu'à ce moment-là, une nouvelle envie de vivre est née en moi. En vérité, et c'est à ce moment-là que le véritable miracle a commencé. Dans ce lit d'hôpital, après avoir décidé que je n'accepterais pas de mourir, j'ai commencé à agir avec l'intensité de quelqu'un qui sait que chaque seconde compte. Pendant des années, j'ai cru à l'idée que nous sommes co-créateurs de notre réalité. J'avais lu des articles sur la loi de l'attraction, pratiqué des visualisations, mais jusque-là, tout ce que j'avais essayé de manifester, c'était quelques dollars pour aller au cinéma ou de petites réalisations quotidiennes. Maintenant, c'était différent. Je me battais littéralement pour ma vie. Si tout ce que je croyais était vrai, si mon âme avait du pouvoir, si mon état interne influençait ma réalité, alors j'avais un besoin urgent de créer un miracle. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à écrire un journal de gratitude tous les jours, 3 fois par jour. Même avec mon corps affaibli, j'étais reconnaissant pour chaque petite chose. Pour la lumière du soleil qui passait par la fenêtre, pour la visite d'un ami, pour la force de ma mère. J'ai visualisé intensément mon corps guéri. J'ai même demandé à l'assistante sociale de l'hôpital de m'apporter un modèle anatomique tridimensionnel de reins sains, et je l'ai regardé tous les jours, imaginant ces reins à l'intérieur de moi, fonctionnant parfaitement. J'ai également réorganisé l'environnement autour de moi. J'ai demandé au médecin, je ne me l'ai pas donné directement des nouvelles de mes examens. À partir de ce moment-là, ce sont mes parents qui filetaient toutes les informations. Ils recevaient les rapports, traitaient le contenu et me l'en informaient ensuite seulement, toujours sur un ton serein et plein d'espoir. Même lorsque la situation était délicate, ils ont trouvé un moyen de transmettre leur courage, plutôt que leur peur. Nous avons également créé un rituel. Chaque soir, avant de nous coucher, nous nous regardions dans les yeux et chacun se disait 3 choses différentes qu'ils aimaient l'un chez l'autre. Et nous avons fait cela avec chaque personne présente dans la pièce. C'était un bain d'amour, chaque nuit, dans un lieu marqué par la douleur. J'ai été hospitalisé pendant 1 mois. J'ai été mis sous dialyse. Chaque semaine qui passait, quelque chose en moi disait « Tu vivras ». Même si les médecins ne l'ont pas confirmé, je l'ai ressenti. Leurs prédictions ont changé au fil du temps, de 7 jours à quelques semaines supplémentaires, puis 1 mois, jusqu'à ce qu'ils disent que je devrais vivre sous dialyse pour le reste de ma vie. Mais je suis resté ferme. À ma sortie, j'ai continué mes exercices, mon régime alimentaire, mes rituels spirituels. Et 2 mois plus tard, l'impossible s'est produit. Mes reins fonctionnent à nouveau normalement. Le virus VIH n'était plus détectable dans mon corps. Toutes les autres maladies avaient disparu. Les médecins m'ont qualifié de miracle. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Mais je savais, ce n'était pas un miracle aléatoire. C'est le résultat d'un choix profond, né lors de mon bilan de vie. Honnêtement, je pensais avoir découvert le secret de la guérison, de la manifestation, de la santé, de l'âme. Je pensais, je l'ai eu, j'ai gagné. Mais cette certitude fut de courte durée. Environ 1 an et demi plus tard, je me suis retrouvé dans le même hôpital, même pièce, même diagnostic. Même le nombre de lymphocytes T était identique. Mais cette fois, ils ne m'ont pas donné 7 jours. On m'a donné 48 heures. Un autre médecin s'est occupé de moi. Lorsqu'il a vu mon état, il a dit « Je vais appeler tes parents tout de suite. Nous devons l'opérer de toute urgence. Essayons de gagner encore 1 jour ou 2. » Et il quitta précipitamment la pièce, me laissant, encore une fois, seul. Mais cette fois, il n'y a pas eu de revue de vie. Au lieu de cela, il y a eu une sensation étrange, un connaisseur silencieux, accompagné d'une question inquiétante. Le sentiment était clair. Ce n'était pas une coïncidence. Revenir à l'hôpital avec exactement les mêmes symptômes, après un rétablissement aussi complet, ne pouvait pas être dû à la malchance ou au destin. C'était un message. Une tentative désespérée de mon âme de me dire quelque chose que, jusque-là,
je n'avais pas encore pu ou voulu entendre. La question est venue comme un murmure du plus profond de l'âme. Qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer avec tout ça? Je savais, au plus profond de moi, qu'être là, à nouveau, au bord de la mort, avec les mêmes diagnostics, ce n'était pas une coïncidence. C'était un message, une vocation, quelque chose que, pour une raison quelconque, j'avais résisté à entendre jusque-là. Et avec cette question, en vint une autre, encore plus profonde. Que faut-il pour vraiment me guérir? Vivre une vie bien remplie, pas seulement survivre. Parce que je ne voulais pas seulement récupérer mon corps, je voulais une vie vraiment bien vécue. Une vie où les réponses à ces 5 questions de ma première expérience de mort imminente étaient finalement « oui, je suis heureux. Oui, je suis fidèle à moi-même. Oui, j'exprime ce que je ressens. Oui, je m'aime. Oui, je vis le but de mon âme. Alors, allongé là, fragile, avec des tubes et des machines autour de moi, j'ai parlé à voix haute. Pas pour quiconque à l'extérieur, mais pour l'univers, pour Dieu, pour ma propre essence. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer? Et c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à se produire. Quelque chose qui échappait complètement à la logique, mais qui touchait au plus profond de l'existence. Sans personne dans la pièce, sans témoin, j'ai commencé à perdre la trace de mon corps. Il n'y avait plus de frontière entre ma peau et les draps, entre mon bras et l'air de la pièce. C'était comme si je fondais, fusionnant avec tout ce qui m'entourait. Le lit, l'équipement, la lumière, tout est devenu une partie de moi. J'étais tout était moi. Un sentiment d'unité indescriptible, une plongée absolue dans quelque chose que je ne peux qu'appeler plénitude universelle. Et puis la lumière est venue, une lumière si intense qu'aucun mot ne peut la décrire. C'était le plus brillant que j'ai jamais vu. Mais, curieusement, cela ne vous a pas fait mal aux yeux. Si c'était intense et radieux, c'était aussi profond et sombre. C'était comme si les plus brillants et les plus sombres coexistaient en parfaite harmonie. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un bruit venant de l'extérieur. C'était un son qui résonnait en moi, mais ce n'était pas seulement le mien. Tu savais, avec une certitude inébranlable, que c'était la voix de Dieu, ou de la source, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais le plus surprenant, c'est que la voix ressemblait à la mienne, pas ma voix de chair, pleine de honte, de traumatisme et de peur. C'était ma voix dans sa forme la plus pure, pas de masque, aucune douleur, sans effort. La version de moi qui a toujours été amour et bien-être. Et puis, la voix a parlé. J'ai le sentiment qu'elle m'a révélé beaucoup de choses à ce moment-là, mais seulement 2 phrases sont restées en moi, gravées comme un tatouage sur mon âme. Le secret pour guérir votre corps et vivre une vie épanouie est le même. S'aimer profondément. Ne vous contentez pas de vous accepter, mais aime-toi complètement. Aucune exception, aucun jugement, avec un amour radical, tendre et vrai. Un amour qui transforme. Vous avez appris à faire en sorte que la vie fonctionne, mais vous n'avez pas encore appris à permettre à la vie d'être bonne pour vous. Ces mots m'ont traversé comme un rayon de lucidité. Oui, j'avais appris à me battre, lutte, courir après ce que je voulais, contrôler, insister, forcer, mais je n'avais jamais appris à faire confiance, relaxant, permettre simplement que la vie soit bonne pour moi. La vie, dit la voix, a été créée pour être bon pour nous. C'est son essence, votre désir le plus pur. Mais pour que cela arrive, nous devons partir. Nous devons le permettre. Et moi, je ne l'avais jamais permis. Dans ce moment de profond silence, juste après cette expérience mystique, une certitude a commencé à se former en moi. Le voyage qui allait suivre allait tout changer. J'ai compris qu'à partir de ce moment-là, j'apprendrais à utiliser l'amour-propre comme mon principal médicament. Pas seulement comme un beau concept ou une phrase d'auto-assistance, mais comme une pratique vivante, quotidienne et transformatrice. J'apprendrai à guérir mon corps grâce à lui, à créer une vie délicieuse, légère et prospère. Une vie où non seulement je survivrai, mais où je me permettrai d'être heureux. Et surtout, j'apprendrai à permettre à la vie d'être bonne pour moi. Au fur et à mesure que cette prise de conscience s'est abattue sur moi, j'ai commencé, petit à petit, à revenir au présent. La lumière intense et l'obscurité profonde de l'expérience se sont dissipées. La chambre d'hôpital réapparut. J'entendais le lent écoulement du sérum, les bips des machines.
J'ai senti le contact des draps sous mes doigts. J'étais de retour dans le corps, mais ce n'était plus le même homme. Je savais. Je venais de recevoir le plus grand appel spirituel de ma vie. La question était inévitable. Est-ce que je continuerais à vivre comme avant? Et c'est alors que quelque chose de différent s'est produit. Quelque chose qui n'était ni une voix, ni une vision. C'était un téléchargement, une libération soudaine de sagesse qui est entrée dans mon corps et mon être. Je ne pensais pas. Je savais. Je savais que ce serait ma mission dans cette vie. Apprendre aux gens du monde entier à se guérir par l'amour-propre, se reconnecter à leur essence, manifester une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue. Enseigne ça, s'aimer profondément, est le vrai salut, que c'est le portail pour découvrir ce que beaucoup appellent le paradis sur terre. Mais cette révélation était accompagnée d'une autre, tout aussi puissante et effrayante. Si je continuais à être qui j'étais, je mourrais, pas nécessairement à cause d'une maladie, mais spirituellement, énergiquement, intérieurement. Le vieux Daniel Moura devait mourir sur place, dans ce lit, pour que je puisse vraiment vivre. C'était comme si j'étais confronté à deux choix, comme dans la scène classique du film Matrix, la pilule bleue ou la pilule rouge. Et j'ai choisi ce qui se transforme. J'ai choisi vivre une nouvelle vie, mais pour ça, l'ancien devait mourir. C'était un oui courageux, et un oui qui portait aussi la peur, parce que je savais que ce ne serait pas facile, que tout ce qui m'a formé jusque-là, mes croyances, mes traumatismes, mes défenses, mes hontes, il faudrait démonter. Ce que je ne savais pas, et aujourd'hui je suis reconnaissant de ne pas le savoir, c'est que ce voyage me prendrait de nombreuses années. Des années de déconstruction, de l'apprentissage, de faire face, de larmes et de lumière. J'ai appris, au fil du temps, que s'aimer vraiment, c'est incarner l'énergie de sa propre âme. C'est vivre sur cette base, le nourrir, l'honorer. Et cette essence, cette énergie de l'âme, a une fréquence très élevée, une vibration qui ne se combine pas avec la honte, la peur ou l'abnégation. Pour vivre dans cette fréquence, j'aurais besoin de guérir tout ce qui m'éloignait d'elle. Il me faudrait racheter ma valeur, réécrire mes vérités. Pardonne-moi, accepte-moi. Et c'est dans ce processus qu'un nouveau don a commencé à émerger. Après mon expérience de mort imminente, mes dons intuitifs se sont pleinement réveillés. J'ai commencé à percevoir clairement l'énergie des gens. J'ai vu, avec les yeux de l'âme, où le flux de leur énergie spirituelle était bloqué, où le corps réclamait de l'attention parce que l'âme était ignorée. Je suis devenu un intuitif médical. Il pouvait voir les racines émotionnelles de la maladie. J'ai vu comment l'absence d'énergie de l'âme dans le corps générait des déséquilibres physiques que les médecins étaient souvent incapables d'expliquer. Et en comprenant cela chez les autres, j'ai aussi compris ma propre histoire, la douleur dans mon corps, la défaillance de mes organes, le virus qui se manifestait. Tout cela avait une racine invisible, mais réelle, la honte que je portais. Et à ce moment-là, finalement, j'ai commencé à voir cette guérison, la mienne et celle de tant d'autres. Cela commence par retrouver l'amour pour soi-même. Ce que ma première expérience de mort imminente m'a révélé, clairement et sans relâche, c'est que je tombais malade parce que je n'étais pas moi-même. Chaque fois que je me cachais, je faisais taire mes émotions. J'arrêtais d'exprimer qui j'étais vraiment. L'énergie de mon âme s'est affaiblie en moi. Et c'est cette absence, cette pénurie énergétique spirituelle qui se reflétait dans mon corps physique, sous forme de maladie. Au lieu de nous sentir dignes, aimés, valorisés, des sentiments qui sont naturels lorsque nous sommes alignés avec l'énergie de l'âme, qui est l'amour pur, j'ai vécu plongé dans la honte. J'avais honte de qui j'étais, honte à mon corps, à ma sexualité, à mes dons spirituels. Et cette honte a vidé mon âme. Par peur d'être rejeté ou jugé, j'ai réprimé mes émotions. J'ai caché mes vérités. J'ai évité de vivre avec vulnérabilité et authenticité. J'ai fait ce qui était attendu, ce qui me valait de l'approbation ou de l'argent, mais pas ce qui nourrissait mon esprit. Et voici l'une des plus grandes révélations que j'ai reçues tout au long de ce voyage. L'âme a besoin d'être nourrie. Il ne survit pas grâce à l'apparence, à la reconnaissance extérieure, au mode de vie correct. Une âme vit par but, de passion, de vraie expression. Chaque fois que nous ignorons nos dons, nos rêves, nos sentiments, nous laissons l'âme se rétrécir en nous.
Et c'est ce rétrécissement, cet étouffement de l'âme qui m'a amené au bord de la mort. Lorsque mes dons intuitifs se sont pleinement réveillés, j'ai commencé à voir cela non seulement en moi-même, mais aussi chez les autres. Je suis devenu un intuitif médical. J'ai pu voir l'énergie à l'intérieur du corps des gens, comprendre ce qu'ils portaient émotionnellement, spirituellement, et comment cela se manifestait physiquement. À travers des conversations avec des âmes de l'autre côté, dans le travail de médiumnité, j'ai entendu à plusieurs reprises les mêmes regrets. J'aurais aimé être plus moi-même. J'aurais aimé vivre avec plus de courage. J'aurais aimé nourrir mon âme de plus en moins avec les attentes des autres. Et avec tout cela, j'ai commencé à comprendre ce qui cause réellement la maladie. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous mangeons, respirons ou touchons, mais de ce que nous cessons de vivre, ou qu'on se taise, ou que nous nions. Le manque d'expression de l'âme, jour après jour, nous rend malades intérieurement jusqu'à ce que le corps ne puisse plus supporter le vide. Il m'a fallu des années pour comprendre cela en profondeur. Pourquoi l'amour-propre ne consiste pas seulement à répéter des phrases positives ou à s'offrir des cadeaux? L'amour-propre, c'est se demander, chaque jour, comment puis-je honorer mon âme aujourd'hui? Que puis-je faire maintenant pour développer qui je suis vraiment? Tout comme le corps a besoin de nourriture, l'âme a besoin de vérité, d'expression. Sois prudent. Et plus j'avançais dans cette voie, plus ma vie changeait. La santé est revenue, la joie est revenue. Ma vie a commencé à devenir plus délicieuse que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Plus je m'aimais, plus ma vibration augmentait. Et plus ma vibration augmentait, plus les bonnes choses affluaient vers moi. La vie est passée, réponds à mon âme, pas à mes peurs. Aujourd'hui, je parcours le monde avec une confiance sereine, une certitude. La vie m'aime, et tout ce qu'elle me demande en retour, c'est ça. Je me laisse aimer par elle. Et cette permission passe par l'amour que je choisis de me donner. Je suis profondément reconnaissant pour mes expériences de mort imminente, parce qu'ils m'ont appris une vérité que peu de gens comprennent. La maladie ne vient pas mettre fin à notre histoire, elle vient nous sauver la vie. Elle n'est pas une ennemie, c'est une enseignante sacrée, un messager de ce qui doit être guéri, pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Et si nous avons le courage d'écouter, elle nous ramène maison. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris que la maladie, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, ne vient pas nous détruire. Elle vient pour nous apprendre. Après mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à considérer mon état non pas comme une punition, mais comme un maître spirituel, un professeur exigeant, oui, mais profondément transformateur. Elle m'a guidé vers le retour maison pour la vérité de mon âme. Elle m'a appris, étape par étape, comment vivre authentiquement, comment m'exprimer sans peur, sans honte, comme soi, qui je suis vraiment. Aujourd'hui, je ne cache plus rien. Je ne cache pas mes dons intuitifs. Ils sont désormais au centre de mon travail. Je ne cache pas ma sexualité. Je suis totalement ouvert et je n'ai plus aucune honte à ce sujet. Je dis ce que je pense. Je me positionne. Je défends mes limites. Je dis ce que je crois vraiment, même si cela me coûte l'approbation des autres. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Je ne me suis jamais senti aussi libre, tellement vivant, donc en paix. Ma vie aujourd'hui ne tourne pas autour du statut ou de l'argent. Cela tourne autour de quelque chose de bien plus précieux, ce qui me comble vraiment. Je suis ce qui me rend heureux, ce qui m'amuse, ce qui réveille mon âme. Et si, par hasard, j'avais encore besoin d'affronter la mort demain, je répondrais oui à ces 5 questions posées lors de ma première expérience de mort imminente. Oui, j'étais heureux, c'était moi. Oui, je m'aimais. Oui, j'aimais intensément les autres. Oui, j'ai vécu mon objectif. Aucun regret, juste de la gratitude. Dans un sens très réel et profond, je dois ma nouvelle vie au sida et à l'insuffisance rénale. Ces conditions, qui autrefois me faisaient peur, je les reconnais aujourd'hui comme mes plus grands éveilleurs spirituels. Ce sont eux qui m'ont poussé vers la vérité, dans la lumière, pour moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours ou comment transformer votre propre réalité, jetez un œil à la description ci-dessous. Aujourd'hui, mon travail consiste à aider les autres, en particulier ceux qui sont confrontés à des maladies chroniques ou à des défis profonds. Trouver la guérison en eux-mêmes. Aidez-les à créer une vie belle, authentique et utile par l'amour de soi.
Parce que c'est pour cela que nous sommes tous là.